Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à vous les pèlerins ou les fidèles de l'oratoire. Bienvenue aussi à vous qui nous rejoignez par le moyen de la télévision Sel et Lumière. Que la croix du Seigneur, qui est notre espérance, nous marque et nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Église nous invite ce matin à faire mémoire de Saint Vincent de Paul, prêtre français qui a vécu à la fin du XVIe, début du XVIIe, fondateur des prêtres de la mission pour l'évangélisation des campagnes que nous connaissons sous le nom de Lazaristes et des filles de la charité pour le soulagement de toute pauvreté, de toute misère. Il est pour l'Église un modèle de charité chrétienne. Il a vu en tout pauvre, en tout être souffrant, les traits de son Seigneur. Prierons donc ce matin pour que Saint Vincent de Paul veille sur ses fils, les Lazaristes, et sur ses filles qui sont nombreuses. On peut penser aussi indirectement à Montréal, ici, aux Sœurs de la Providence. Nous prierons aussi ce matin aux intentions pour le repos de l'âme de M. Marcel Lefebvre. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant humblement notre besoin du pardon, car nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as donné à Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevai de ma prostration. Le vêtement et le manteau déchirés, je tombai à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu, je dis, « Mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. » Nos fautes sans nombre nous submergent, nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offrande, à notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage, à la honte qui nous accable encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux et nous a rendu un peu de vie dans notre servitude. Car nous sommes asservis,
Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse et il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations. On lui-même vous a dispersés. Là, il vous a montré sa grandeur, exaltez-la à la face des vivants. Béni soit Dieu le vivant, béni à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Car il est notre Seigneur, lui notre Dieu, notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu le vivant, béni à jamais. Et moi en terre d'exil, je lui rends grâce, je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce. Béni soit Dieu le vivant, béni à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même,
pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y, c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds, ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, les textes de la parole de Dieu qui nous sont donnés pour la fête faire mémoire de Saint Vincent de Paul nous parlent de la providence. Providence étonnante du Seigneur qui suscite pour les fils d'Israël un libérateur dans ce roi de Perse qui va même jusqu'à faire rebâtir leur temple. Ainsi, dans leur exil, ils sont libérés par un païen qui ne connaît pas Dieu, mais qui va se laisser éclairer le cœur par sa sagesse, la sagesse de Dieu lui-même qui intervient et qui prépare tout selon ses desseins. C'est cette même providence auquel le Seigneur Jésus invite les 12. Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Faites confiance. Le Seigneur, par son esprit, prépare les événements. Il synchronise les rencontres. Il se manifeste par sa prévenance. Il pourvoit. Il voit à l'avance pour préparer ainsi la mission des apôtres, pour en quelque sorte les devancer. Si je vous propose ce matin de réfléchir sur la providence, c'est qu'il y a un lien entre cet apôtre de la charité qui est Saint Vincent de Paul et cette confiance totale en Dieu qui pourvoit, qui prépare et qui, lorsque le disciple court au-devant des pauvres, au-devant de ceux qui sont dans la souffrance, démunis, le Seigneur est déjà là, il les devance, non seulement dans le visage des pauvres, mais également par les événements, par ce qu'il prépare. Ainsi, l'apôtre se laisse évangéliser par les pauvres et en même temps, les pauvres découvrent ou redécouvrent leur dignité, leur grandeur, qui n'est pas seulement d'être soulagés de leur misère, mais qui est de découvrir comment ils sont aimés de Dieu, comment ils sont invités aussi à rayonner de sa grâce et de son amour. Alors ce matin, demandons tout simplement à Saint Vincent de Paul qu'il soutienne tous les chrétiens, chrétiennes d'aujourd'hui
à aller dans la confiance vers les plus démunis. Pape François nous invitait à sortir, ici il s'adressait aux prêtres, des presbytères. Et demandons aussi pour notre Église au Canada, au Québec, eh bien, cette liberté intérieure, cette confiance en la providence. Le Seigneur pourvoit, le Seigneur prépare ses desseins, le Seigneur aime son Église, il aime chacun, chacune de nous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu donnais à Saint Vincent la force de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait, fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de cette Eucharistie, une offrande agréable à tes yeux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Vincent de Paul, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian, Thomas, Alain, ses deux évêques auxiliaires, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, bienheureuse Mère Marie-Léonie et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans cet Esprit Saint qui conduit toutes choses, unis dans cet Esprit qui vient transformer nos cœurs et nous envoie vers nos frères et sœurs de toutes conditions, redisons dans la confiance la prière que Jésus lui-même nous a transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous soumettent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Corps et sang du Seigneur nous garde pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères et sœurs. Ensemble, rendons grâce au Seigneur. Déjà réconfortés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, permets que l'exemple de Saint Vincent nous stimule et nous soutienne, afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.